Quels sont les trois outils indispensables lorsqu'on est formateur en ligne? Alors avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et sache que tu peux télécharger mon livre Devenir formateur en ligne. Le lien est dans la description de la vidéo. Donc les trois outils indispensables vont être, pour le plus important, c'est la plateforme de gestion d'apprentissage, c'est-à-dire une plateforme LMS, Learning System Management. C'est ce qui va te permettre d'héberger tes cours et de les livrer par étape à tes apprenants. Donc ça, c'est incontournable. Donc ça va héberger tes cours et ça va les livrer en fonction de la fréquence que tu auras toi-même déterminée dans les paramétrages. Deuxième outil indispensable pour un formateur en ligne, c'est un outil de montage et de capture d'écran type Camtasia pour filmer tes cours, enregistrer ta voix et ensuite pour pouvoir faire ton montage, puisque au final le format que tu vas faire pour tes formations en ligne sera un format sous forme de vidéo. Donc en fait, tu vas devoir faire un montage vidéo. Et pour ça, tu as besoin de ce type d'outil qui te permet donc d'enregistrer, de capturer ce que tu montres à ton écran. Donc quand tu ouvres ton PowerPoint, c'est-à-dire ton cours que tu fais défiler tout en commentant et en expliquant et en enregistrant en même temps ta voix en commentaire, ben, tu vas de cette manière pouvoir enregistrer ce que tu montres et ce que tu dis. Après, le choix va se faire sur le fait que tu te montreras ou pas. Alors, soit tu te montres pendant ces enregistrements en miniature, hein, avec une vignette dans un coin de manière réduite pour qu'on puisse voir justement le cours que tu présentes, ou de temps en temps tu souhaites apparaître de manière complète et expliquer donc un concept, un principe, etc. pour ensuite repasser en mode miniature pour plutôt montrer ton support de cours. Alors ça, c'est à toi de voir après comment tu souhaites présenter tes cours. Moi, ce que je te conseille au départ, c'est de même ne pas forcément apparaître sur tes cours, puisque l'essentiel du contenu est sur tes PowerPoint et tes slides que tu affiches, et tu as ta voix en commentaire qui explique ton cours, donc ça suffit largement. Au départ, tu peux fonctionner comme ça. Après, si de temps en temps, tu veux apparaître même, j'allais dire, avec un angle plus large, tu peux le faire, mais au niveau pédagogique, ce qui va être important quand tu vas créer tes cours, c'est ce que l'on voit justement sur ton cours lui-même. Le fait d'apparaître en vignette dans un coin n'apportera pas de valeur ajoutée. Sauf si tu fais des tutos sur ta chaîne YouTube et que tu souhaites à ce moment-là voilà, être présent en même temps, ça participe à ton branding entre guillemets, quoi. Mais voilà ce type d'outil dont tu auras besoin, parce qu'il va falloir après que tu fasses des coupages et un minimum de montage pour caler donc ta vidéo avant de l'éditer. Ensuite, ce qu'il te faudra comme outil, c'est un outil de visioconférence. Donc là, tu vas pouvoir utiliser des outils comme Zoom, comme Skype, comme Jam. Il y en a plein, je te laisse aller voir sur Internet, c'est pas le souci. Mais je dirais qu'avec Zoom, tu peux tout à fait commencer à faire des visios avec tes apprenants. Donc ça implique que tu as déjà lancé tes formations, que tu as déjà des apprenants. Et ces visios vont te servir pour animer des coachings communs, notamment, alors qui pourront être directement en live si tu fais cette option. Mais à ce moment-là, ça sera en mode privé parce qu'elle sera réservée à tes apprenants. Et il ne faut pas que tu l'ouvres à tout le monde, puisque l'objectif de ces coachings communs, pour avoir les feedbacks de tes stagiaires, ben, c'est de le faire en mode privé, c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'eux qui auront accès à ces lives. Et de cette manière, tu pourras interagir avec tes stagiaires pour, sous forme de questions-réponses, pour répondre à leurs questions et les faire progresser dans leur apprentissage et dans le suivi de la formation. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur ces trois outils indispensables. Donc encore une fois, n'hésite pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne et à télécharger mon livre gratuitement, Devenir formateur en ligne. Le lien est dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt.